Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la petite review du jour qui va concerner l'oracle des contrats d'âme de Stéphanie Abellan, illustré par Chloé Cress. Comprendre et débloquer vos relations amoureuses. Âme sœur, moitié d'âme ou relation éphémère. Chaque lien qui se tisse entre deux êtres indique des dettes karmiques à honorer et des crédits à libérer. Cet oracle vous aidera à déchiffrer ces pactes mystiques, à démêler les chevaux de vos relations et vous éclairera sur vos énergies et celles de votre partenaire, amoureux, ex, crush, vos blocages respectifs dans la relation, les contrats d'âme hérités de vos vies antérieures, les actions à mettre en place pour évoluer ensemble sur les plans physiques, émotionnels et énergétiques. Libérez-vous des schémas répétitifs pour transcender vos relations karmiques. Un coffret qui contient donc un livre en couleur de 160 pages, 48 cartes superbement illustrées et un sac en velours pour ranger cet oracle. Donc déjà, voilà pour la petite présentation. Donc le livret est effectivement tout en couleur, donc ça c'est toujours plus agréable qu'en noir et blanc. On a le sommaire, on a une petite introduction. L'oracle des contrats d'âme est un outil puissant de mise au point pour vos histoires d'amour, qu'elles soient présentes, couple actuel, passé, ex-partenaire ou future, relation en perspective. Grâce à un tirage unique en forme de cœur, son énergie vous aidera à comprendre les tenants et les aboutissants des deux aspects de vos êtres. La partie consciente, personnalité, ego, mais également les messages provenant de votre âme. Donc après, je ne vous lis pas la suite pour pas tout vous spoiler. Comment fonctionne cet oracle? Donc elle a mis quelques petites questions qu'on pourrait se poser et elle y répond. Ensuite, elle fait la présentation du tirage en cœur. Et elle propose un deuxième tirage. Donc là, elle explique le descriptif de chaque catégorie. Et voilà, le tirage rapide, c'est à une carte. À la fin, vous avez un petit lexique. Ça peut toujours aider. Et une conclusion. Je vous montre comment sont faites les explications des cartes et ensuite je vous montre les cartes. Donc voilà. On reprend donc la carte avec son illustration. On a l'énergie amoureuse, les blocages, le karma, l'apprentissage et la réponse. Donc si on prend la carte 1, le titre c'est la richesse d'évolution. Donc, dans l'énergie amoureuse, on a la personne concernée ressent un décalage entre son évolution et celle de son partenaire. Cela génère une dissonance énergétique perceptible par l'âme, voire un manque de confiance en soi pour celui qui se sent moins évolué. Les blocages. La personne concernée ne se sent plus sur la même longueur d'onde que son partenaire. Elle a évolué énergétiquement en raison d'un changement de situation matériel, finance, poste de travail ou émotionnel, remise en question, alignement de soi. Et cela crée une différence palpable dans la matière. Le karma. Dans les dettes karmiques, il est inscrit que la personne concernée et son partenaire évoluent différemment. Ce dernier se concentre moins sur ses besoins et sur ses envies ou a peut-être négligé ses opportunités d'évolution et les défis offerts par ses relations. Il va devoir sortir de sa zone de confort s'il veut rester aligné dans l'avancement de la relation. L'apprentissage. La personne concernée devra faire preuve de tolérance envers son partenaire afin que l'écart entre eux ne les mène pas à la rupture. Ils devront mettre les choses à plat afin que les besoins et ressentis de chacun soient entendus et faire des compromis pour réduire cette distance. Et la réponse. Un travail sera nécessaire pour réduire l'écart d'évolution spirituelle et personnelle entre vous. En couple, vous allez devoir accorder vos violons pour avancer sereinement, communiquer et concentrez-vous sur l'alignement de vos besoins respectifs. Célibataire, le partenaire doit encore mûrir certaines expériences avant d'être prêt pour une réunification amoureuse. Donc, vous voyez que c'est quand même très complet. Ça permet d'être vraiment accompagné dans les tirages que vous allez pouvoir faire.
où vous avez toujours la possibilité de faire du prédictif, de canaliser les messages. Ça, c'est chacun se l'approprie à sa manière. Donc, le dos de deck, c'est ce qui est représenté sur la boîte. On a des tranches dorées. Les cartes glissent très bien. Le petit bémol, la qualité, moi, j'aurais préféré qu'elle soit un petit peu plus épaisse. Mais sinon, c'est un très beau travail. Donc, la carte 1 que je viens de vous lire. On a un petit peu des codes couleurs aussi dans ce jeu. Les non-dits. Je trouve ça très intéressant avec les papillons. Moi, j'aime bien le petit côté doré. L'osmose. L'iridance. L'alchimie. Alors, il y a un petit côté magique et en même temps voyageur. L'éloignement et enfantin dans certains graphismes. C'est un beau mélange. Moi, j'aime bien. Après, bon, bah, c'est une question de goût, hein, bien évidemment, mais je trouve qu'il y a un beau travail qui a été fait. Le flashback schéma parental. Le blocage karmique. La libération d'un blocage. Les teintes choisies sont très agréables, je trouve. La relation miroir. L'enseignant. L'élève. Le contrat d'âme, blessure d'abandon. Le contrat d'âme, trahison. C'est très représentatif, n'est-ce pas? L'ego. L'amour. C'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup le fait que ces deux personnages n'aient pas la même origine parce que justement, ça peut dénoter des différences entre eux, mais aussi une certaine complémentarité. L'indécision. La peur. L'émerveillement. Le temps à part. Très intéressant aussi, ça. L'obsession. Le self-centrage. Donc, il y a des thèmes, enfin des mots, on va dire plutôt, qui ne sont pas abordés dans d'autres oracles. Donc, ça crée une complémentarité et c'est intéressant. Les problèmes. La rencontre forte. L'âme sœur. La relation houleuse. L'expression des visages est bien travaillée, je trouve. La moitié d'âme. L'autre personne. J'aime beaucoup le jeu de transparence. L'union sacrée. La famille. La sincérité. Le passage, très puissante comme carte. Le pardon. L'admiration perdue. Le libre arbitre. Alors c'est toujours intéressant hein, de regarder un petit peu les détails dans la carte, la dominante des couleurs, la numérologie. Après, ça c'est propre à chacun. Chacun a sa manière de travailler, on va dire. Et puis, bah, moi, j'aime beaucoup le choix des couleurs, hein, mais ça, je l'ai déjà dit. L'indépendance,
le besoin de reconnexion, le bonheur, la rupture, la guérison des traumas, le drapeau rouge, le drapeau blanc, la seconde chance, très puissante cette carte. Moi, elle me rappelle une métaphore sur ce fameux pot. Donc, si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sur Internet. L'enfant intérieur. Et pour terminer, les yeux de la sagesse. Voilà pour ce très bel oracle. Je trouve qu'il balaie très largement le sujet, qu'il est abordable pour tous. Le livret est bien conçu. On a un deck qui est vraiment très agréable. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés, hein, aussi bien la page Instagram de l'auteur, de l'illustratrice, de la maison d'édition. Et puis, j'espère que cette découverte vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Et je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.